Bonjour à tous et bienvenue à Idées en évolution et j'en profite pour vous remercier ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui se sont joints à nous plus récemment. Je suis Philippe Labrec, le réalisateur et l'animateur d'Idées en évolution et je profite également de ce moment pour vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura des abonnements payants offerts à ceux qui veulent bien m'appuyer. Ceci est fait pour assurer la pérennité et la croissance du balado. Donc, on est à cette étape là, de l'évolution, d'idées en évolution, si je peux dire. Donc, merci d'avance à ceux qui voudront se joindre à moi dans cette aventure et m'aider à faire croître le balado. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Se joindre » au sein même de YouTube ou le bouton « Buy me a coffee » ou le lien plutôt « Buy me a coffee » qui sera inclus dans la description. Merci d'avance encore une fois et maintenant, à l'entretien. On a mentionné que Jean-Marc Léger a rédigé le préface que j'ai trouvé pertinent, court mais pertinent, parce qu'il dit d'un point de vue culturel, je reprends, il avait posé la question à une certaine époque dans un de ses sondages, que je cite ici, d'un point de vue culturel, vous sentez-vous plus proche de la France, du Canada anglais ou des États-Unis? Question posée aux Québécois. Je rappelle ici, fin de la citation. Un tiers avait répondu la France, le deuxième tiers le Canada anglais et le troisième tiers les États-Unis. Jean-Marc Léger avait tiré des conclusions relativement positives. Ceci dit, en lisant ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de croire que ces différences culturelles sont-elles réconciliables, étant donné que, politiquement parlant, ça peut être conflictuel au niveau des allégeances, au minimum. Question intéressante. Question posée aux deux, d'ailleurs. Guillaume Rousseau sentez-vous à l'aise aussi. Dans le fond, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, Jean-Marc Léger n'utilise pas de cadre théorique dans son ouvrage. Puis il dit lui-même, là, c'est quelque chose qu'il mentionne dans son livre. Et c'est un peu, à mon sens, parce que, dans le fond, la question qui se pose, c'est d'où vient la différence québécoise? On le sait qu'il y a une différence au Québec. Là, c'est pas moi qui le découvre. Là. J'en ajoute un peu de mots là-dessus. Mais d'où vient la différence québécoise? Puis lui, la position qui tire comme conclusion, c'est de dire, en fonction de ce que les Québécois se perçoivent eux-mêmes, je pense que c'est un peu un mélange des États-Unis, du Canada anglais puis de la France. C'est pas tout à fait comme ça qu'il dit. C'est mon interprétation. Mais moi, je mets un petit bémol sur les données qui concernent l'auto-perception. Moi, c'est différent du comportement. Le comportement, il est là, il est lui-même, il agit. L'auto-perception, ça parle aussi de comment est-ce qu'on perçoit la France, comment est-ce qu'on perçoit les États-Unis, comment est-ce qu'on perçoit le Canada anglais. Peut-être que le chiffre serait un petit peu différent depuis quelques temps aussi. Oui, c'est vrai. Par rapport aux États-Unis. Puis, je pense qu'il y a un peu de vrai de dire qu'il y a des influences américaines, il y a des influences françaises, etc. Moi, j'aime bien dire que le Québec, en fait, c'est le fruit d'un territoire, d'une langue et d'une histoire. Parce qu'on s'inscrit dans un sol, dans une terre, dans quelque chose de physique. La langue, c'est notre manière de penser. Ça rappelle nos origines françaises, comme Jean-Marc Léger le mentionne. Puis, c'est aussi une philosophie qui vient avec la langue, avec la philosophie culturelle. Puis notre histoire, évidemment, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous construit. Donc... Guillaume Rousseau, je peux me permettre, est-ce qu'une analyse normative, qualitative à faire du livre et de ses conclusions qui sont relativement quantitatives, là, globalement? Oui, c'est ça qui est bien dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de quantitatifs, parce que c'est beaucoup des statistiques, que ce soit de sondages ou des nombres de piscines. Donc, il y a beaucoup de quantitatifs, mais en même temps, il y a du qualitatif, justement, avec, comme vient de nous dire Vincent, histoire, langue, territoire et tout. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans du quantitatif brut, on est aussi dans de l'interprétation, mais toujours appuyé. Puis c'est pas que de l'interprétation sans nécessairement avoir de données, où là, ça peut faire un essai intéressant, mais c'est un autre chose. Fait que je pense qu'il y a un bel équilibre entre quantitatif, qualitatif, descriptif, analytique. Puis comme je le mentionne, quand tu as lu l'ouvrage, tu as dû le voir que j'essaie pas de quantifier la différence, même si des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des différences qui sont tellement importantes qu'on a des comparaisons quand même. Il y a des comparaisons, mais je n'essaie pas de quantifier les comparaisons. C'est un exercice que j'ai fait. J'essaie plutôt de regarder dans quel sens elles vont, dans quelle direction elles vont. Mais il y a des fois où le clash est tellement grand qu'il faut le mentionner. C'est, par exemple, la modification unilatérale, parce que le Québec cherche à inscrire le Québec, la langue française, dans la Constitution du Canada. Il y a une perception de ça. Au Québec, le chiffre exact, je ne m'en souviens plus, mais c'est à peu près plus que la moitié des Québécois qui sont pour, peut-être 65 % ou plus. Dans le Canada anglais, c'est le même chiffre, mais qui ne sont pas d'accord avec ça. Fait que ça, c'est un chiffre qui est grand, mais je ne cherche pas à le quantifier. C'est plus de montrer
des points de tension peut-être où il peut avoir. Fait que c'est là que le volet quantitatif croise le qualitatif aussi peut-être.